Alors Mika, ce second titre a-t-il été plus difficile à obtenir que le premier? Le second était définitivement plus difficile à décrocher. Ce fut vraiment très dur, tout au long de l'année. La fois précédente, c'était également délicat, mais vous savez, j'ai vécu une saison de rêve en 98. J'étais excité à l'idée de gagner des courses, de mener le championnat. Cela me procurait tant d'énergie et de motivation d'y aller et de le gagner. Et on l'a fait en 98. Ensuite, 99 évidemment, les choses se sont compliquées. Ce fut plus difficile. Gagner des courses n'était pas nouveau, mener le championnat non plus, signer des pôles positions, pas davantage, réaliser des meilleurs tours. Donc, dans l'ensemble, beaucoup plus difficile de se motiver et de rester au sommet. Quels sont vos meilleurs et plus mauvais souvenirs de la saison? Je pense que Monaco fut très décevant. Partir en pole position pour se faire précéder dans le premier virage. La plus grande victoire, c'était le Canada. Michael était sorti, c'était dommage pour lui, mais je cours là-bas depuis 8 ans consécutivement, je crois. Et je n'ai marqué que 4 ou 5 points peut-être tout au long de ces 8 années. Alors vraiment, soudain gagner à Montréal, quel bonheur. Alors maintenant, les yeux dans les yeux, est-ce que vous pouvez affirmer qu'à Imola et à Monza, c'était entièrement de votre faute? Honnêtement? Eh bien écoutez, parce que c'est un travail d'équipe, la course en Grand Prix implique des centaines de collaborateurs. Vous ne pouvez jamais accuser une seule personne. Mais bon, oui, le tête à queue de Monza était de ma faute, Imola aussi. Mais là encore, évidemment, il y a toujours un mais. Alors Gilles Pernet a rencontré de nouveau Mika Häkkinen pour lui poser la question de son opinion sur le recrutement de son nouveau troisième pilote. Je serais heureux de le voir courir cette année. Cela m'est arrivé en 93, lorsque j'étais pilote d'essai pour McLaren. J'avais eu la promesse de Ron Dennis de courir à la fin de l'année. Une course, peut-être plus. C'est ce qu'il avait dit. Et pour Olivier, pour des raisons psychologiques évidentes, ce serait bon de courir en fin de saison. 1, 2 ou 3 courses. Avec moi ou avec David. Vous savez, je suis très content avec David et avec ses performances. Enfin, à 1 ou 2 exceptions près. Mais c'est le passé maintenant. J'espère vraiment qu'Olivier courra en fin de saison. 2 Grands Prix, ce serait bien. Bien évidemment, en tant que pilote, vous êtes à même de juger de l'évolution technique des voitures. Pensez-vous que la Formule 1 ne puisse pas transgresser les règles? Je n'en sais rien. Je sais ce qui se passe dans notre équipe, voilà. Mais je ne peux l'affirmer à 100%. Je l'espère. Pensez-vous que le championnat puisse changer et que ce ne sera pas une nouvelle fois un mano à mano avec Schumacher? Je ne pense pas que les nouveaux constructeurs qui arrivent en Formule 1 aient la moindre chance dans leurs 3 ou 4 premières années. Allez-vous encore en découdre avec Schumacher? Probablement, oui. Un souhait précis pour le nouveau millénaire? Pour la Formule 1? Oui, juste de rester en bonne santé, d'être heureux et de conserver une motivation maximale pour la course et dans la vie en général. Vous voulez faire cela encore longtemps? Courir? On verra. Merci.